Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. L'émission spéciale a juste pour thème blocage et déblocage. Et pour parler de cette thématique, j'ai sur ce plateau Sa Majesté Djoma Mousso. Je vous rappelle qu'il est praticien, boologue, beau pharmacien et président de l'ORITRAB, entendez, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, et une structure dirigée par 466 personnes. Qu'entendez-vous par intellectuels traditionnels et quel est l'objectif principal de l'ORITRAB? Oui, mon cher ami, je voudrais d'abord vous remercier tous les téléspectateurs de Royal TV. Il y a longtemps, vous ne m'avez pas vu. C'est vrai. Je voudrais faire un coucou spécial à un client particulier, le docteur Alavant, qui est au Canada. Je crois qu'il a financé cette émission, qui s'est dit nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Merci à lui. Vous savez, l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, est une structure fêtière opérant dans le domaine de la promotion des valeurs culturelles et endogènes. C'est une structure présidée par moi, Majesté Djoma Mousso, qui a 5 membres qui sont des coordonnateurs départementaux dans tous les 12 départements du Bénin. Ça fait 5 fois 12, ça fait 60. Alors, dans chaque commune du Bénin, nous avons aussi 5 coordonnateurs. 5 fois 77, ça fait 385. 385 plus 60, plus les 21 membres de bureau. Ça fait 466 dirigeants. Donc, ne parlons pas des adhérents, nous parlons des postes de responsabilité que je préside. L'ORITRAB est une organisation qui opère dans la promotion des valeurs culturelles et endogènes, qui estime qu'il est inconcevable que celui, par exemple, qui a fabriqué le Doliprane, le paracétamol, le Feralgan et autres, vive dans des hôtels luxueux, en 2 avions, et ses enfants sont mieux scolarisés et qui vivent dans une opulence terrible. Et paradoxalement, celui qui a fabriqué une potion à la base de notre culture, de nos ingrédients, dans notre environnement ici, et qui dispose de secrets ancestraux, vivent dans la précarité et la disette. Nous estimons que le manque d'une organisation structurelle adéquate, capable d'aider cette personne à éclore son génie et à inventer des créatifs qui sont en quelque sorte des artefacts de notre culture, fait que ces personnes vivent dans la misère, dans la disette. Alors là, ORITRAB est venu pour aider ces personnes à faire la prospection de notre culture davantage et à y vivre de leur créatif. Alors, Majesté, tout récemment, vous êtes promu vice-président du Cercle international pour le développement de la paix en appui au gouvernement du continent africain, basé en Afrique du Sud. Oui, effectivement, il a plu au docteur Akako Romaric de me nommer vice-président du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement africain pour promouvoir le développement endogène, les grands projets de développement visant à aller à l'indépendance totale de l'Afrique et promouvoir la paix partout où il y a des foyers, des tensions populaires. Alors, c'est la nouvelle fonction à laquelle je suis convié sur la base de tout ce que je fais de concret dans le domaine des valeurs culturelles et endogènes. Félicitations à vous. Je félicite le gouvernement béninois et tous mes collaborateurs et les acteurs comme vous qui ont pu quand même faire ma promotion, qui ont aidé à porter un choix sur moi. C'est le devoir. Alors, parlant de la thématique de cette émission, on vous reconnaît, d'après plusieurs témoignages, comme spécialiste et expert dans la résolution des situations de déblocage en cas de blocage dans la vie sociale. Pourriez-vous nous dire quand est-ce qu'on parle de blocage et nous expliquer ce phénomène? Effectivement, il n'est pas rare de constater que dans la vie sociale, beaucoup de personnes n'arrivent pas à accroître leur performance, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Lorsque, par exemple, vous avez pu créer une entreprise, un commerce, et vous souffrez de problèmes de mévente, alors, ou carrément, vous êtes diplômé, et vous n'arrivez pas à découvrir ou à trouver le type d'emploi qui correspond à votre profil. Alors, ou carrément, rien ne marche plus pour vous. Vous avez des difficultés à accroître vos revenus. Alors, vous avez peut-être un foyer
et il y a une dislocation. Vous êtes un homme, vous n'arrivez pas à avoir une femme. Vous êtes une femme, il y en a de même. Vous êtes une personne où vous avez des difficultés spirituelles. Vous constatez que la limite de vos performances est liée à des causes spirituelles. On dit parfois qu'on a de blocages dans la vie sociale. Alors, quelqu'un qui est allé peut-être dans sa boutique et du matin jusqu'au soir, il n'arrive plus à vendre. Alors que les charges incompressibles sont là. Il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité et tout ça là. Et finalement, c'est un préavis qui lui vient. Alors là, il va dire qu'il est dans un blocage. Parce que ce blocage peut le conduire à fermer sa boutique. Alors, le blocage est défini de façon générale par les profanes de cette façon. Alors que ce qu'on appelle blocage est beaucoup plus profond, est beaucoup plus, comment on appelle, minutieux que ça. Et lorsqu'on ne peut pas maîtriser un phénomène, on ne peut pas expliquer un phénomène, on ne peut pas trouver des solutions à ce phénomène-là. Allons peut-être à une explication beaucoup plus approfondie, si vous le permettez. Allez-y. Voilà, je voudrais expliquer à tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent que, au fond, nous, en tant qu'unité de vie homme, nous sommes constitués de certaines choses. La première des choses, il y a un esprit qui nous abrite. Et cet esprit-là comporte un programme. Et ce programme cherche à se développer. Alors, lorsque l'esprit rentre dans le sang, alors l'esprit porte le nom de âme. Alors, nous allons dire que le manteau, l'habit que porte l'esprit, c'est le sang et ça devient l'âme. Alors, l'âme lui-même porte un manteau, un habit, qui est la chair. Vous voyez. Oui. Mais l'unité âme, chair et sang porte un habit. C'est ça qu'est le corps. Qu'est la nature dans laquelle nous sommes. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre un peu tel que se trouvent nos narines et notre poumon et que nous respirons. Et cette respiration amène de l'oxygène dans notre organisme. C'est de la même manière que l'âme respire. L'âme respire de quoi? D'informations, de vibrations spirituelles, de signaux spirituels. Alors, pour qu'un signal que nous émettons du monde extérieur, un peu comme je dis, mon cher ami, que Dieu te bénisse. Amen. C'est un signal spirituel que j'ai envoyé. C'est une vibration spirituelle que j'ai envoyée. Cette vibration quitte la nature, cogne votre corps. Il y a un orifice par lequel cette vibration passe pour rentrer dans votre chair. Et de votre chair dans le sang. Et du sang vers l'âme, qui n'est rien d'autre que l'esprit. Et en temps record, ce signal quitte la nature, passe par le port spirituel, l'orifice qu'on appelle le port spirituel, rentre dans les canaux spirituels pour atteindre votre âme et donne une réponse. Et la réponse emprunte aussi le même chemin qui vient et vous dites Amen. Amen. Voilà. Ce que je dis, c'est en temps record que ça se passe. Alors, plus généralement, il y a blocage lorsqu'il y a cessation de brassage de flux spirituel entre le monde extérieur, l'environnement dans lequel nous sommes et l'âme. Parce que Dieu te bénisse dont je parle est un signal positif, est une vibration spirituelle que je mets qui doit aller soigner quelque chose dans votre âme. Et la réponse est venue par Amen et vous avez souri. De la même manière, je dis tu es maudit. C'est un signal qui passe de la périphérie de votre peau, rentre dans la chair, de la chair vers le sang et du sang vers l'esprit qui est la force motrice qui est dans votre sang que nous appelons âme. Et ça, c'est dans la négativité. Et c'est ça, de la négativité, on voit que vous renvoyez la main. D'accord. Donc, on parle de blocage. Lorsqu'il y a cessation de fluctuation de messages spirituels, de vibrations spirituelles entre l'âme et le monde extérieur. Parce que l'âme a parfois besoin d'être réconfortée, a besoin de soins. Et les soins qu'accepte l'âme ne sont que des vibrations spirituelles, des flux spirituels. Alors, il y a blocage lorsque l'orifice par lequel cette vibration spirituelle va passer pour rentrer dans la chair et de la chair du sang vers l'esprit qui vous abrite est bouché. Lorsque ces canaux sont bouchés, alors là, aucune vibration spirituelle ne va vers votre âme. Vous allez chez un pasteur, même si on prie,
La prière ne rentre pas vers votre âme pour aller soigner quelque chose. Parce que le visa est bouché. Vous allez vers un bokoton, on consulte le fa, on trouve le signe de fa. Maintenant, quand on va organiser les cérémonies, ce qu'on appelle les sacrifices, ces sacrifices-là vont émettre une vibration spirituelle qui doit aller régler un problème dans votre âme. Alors, si les canaux spirituels par lesquels le message spirituel doit passer pour aller vers votre âme sont bouchés, alors là, vous êtes bloqué. De la même manière, vous allez chez Alpha, et le Alpha prie, Alpha vous demande de réciter tel verset du Coran, tel Fatiha, si ça là. Mais quand vous récitez, il faut que ça entre dans votre âme. Mais les canaux par lesquels ces vibrations spirituelles vont passer pour atteindre votre âme sont bouchés. Alors là, vous ne pouvez pas avoir un traitement et vous végétez dans le blocage. Et c'est en ce moment que vous dites que vraiment, j'ai des blocages dans ma vie. Rien ne va. Rien ne va. Et si vous n'avez pas trouvé de grossesse, par exemple, et vous allez chez un bokonon, et vous allez chez un prêtre, vous allez chez un alpha ou n'importe quelle pratique spirituelle ou religieuse, et les gens vont faire des prières, rien ne va marcher pour vous. Ça ne va pas, comment on appelle, atteindre votre âme. Ça n'apportera pas la solution parce que vos canaux de réception spirituels sont bouchés. Vous devenez un mauvais post-récepteur des signaux spirituels. Par conséquent, rien ne marche pour vous. Vous devenez comme un fou. Le fou a ses canaux spirituels bouchés. Aucun traitement, tout ce que vous allez dire spirituellement ne peut l'atteindre. D'accord. Tel que les vibrations spirituelles positives ne pourront pas vous atteindre, c'est de la même manière que les vibrations spirituelles négatives ne pourront pas vous atteindre, parce que lorsque par les narines vous respirez de l'air, il y a l'oxygène et le gaz carbonique dedans. Et quand ça va à l'intérieur, les poumons captent l'oxygène et rejettent le CO2. C'est de la même manière, si les canaux par lesquels les signaux spirituels, les vibrations spirituelles vont passer pour atteindre votre âme sont bouchés, alors là, c'est que vous allez perdre votre temps, vous devenez un inepte, vous devenez un farfelu, vous devenez un paresseux, vous devenez quelqu'un qui ne réussit rien, vous devenez quelqu'un qui va rester chez son père du matin au soir et qui ne peut pas construire une maison, qui ne peut rien entreprendre parce que rien de spirituel ne peut modifier son âme. Ouais, en ce cas, on parle de blocage. Alors, avant de revenir sur quelques solutions pour le déblocage, je voudrais vous demander quelles sont les causes d'un blocage? Oui, le blocage est créé en général par 4 choses dans la vie. Ceux que vous entendez, ils vous disent que vraiment, chez moi, rien ne marche, je suis allé déposer un dossier pour me prendre et ça ne marche pas. L'autre va dire, mais écoute, je n'arrive pas à trouver un enfant. L'autre va dire peut-être, je veux créer une entreprise, je ne parviens pas à la créer. L'autre te dira du moins que oui, voilà, j'ai créé une entreprise, mais je ne gagne pas les marchés. L'autre dit, je vais au marché, je ne vends pas. D'accord, c'est de la contre-performance. Et cette contre-performance est due au blocage. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut créer le blocage? Parce que dès lors que nous savons comment se manifeste le blocage, et ce qui peut arriver, on va parler de blocage, il faut chercher à savoir ce qui peut créer le blocage. C'est pourquoi votre question a son sens. Merci. Il y a 4 choses. Première des choses, lorsque vous violez les lois de la nature à perpétuité, c'est vous qui mentez, c'est vous qui cherchez la femme d'autrui, c'est vous qui volez l'argent de l'État, c'est vous qui enceintez les femmes d'autrui, c'est vous qui mentez sur le compte de vos amis, c'est vous qui montez des coups foireux. Pendant que vous êtes en train de commettre ces actes-là, votre état d'âme génère un type ionique qu'on appelle sédiments spirituels. Et ces sédiments spirituels viennent se tapisser sur l'orifice, les ports spirituels, les canaux par lesquels les vibrations spirituelles vont passer pour atteindre votre âme-là. Et les déchets spirituels viennent se tapisser là, d'accord, et progressivement. Ça, c'est la première des choses. Quand vous violez les lois de la nature, cela peut générer des sédiments spirituels qui vont boucher vos ports spirituels. À côté des lois de la nature, l'homme lui-même, l'humain, a ses lois. L'humain a ses propres lois. Comme le dit Socrate, connais-toi toi-même. Adonayon dewi. Amalokoujeme. Na amayon dewi. Anato sunduna yedi. Si tu ne te connais pas toi-même, tu vas violer tes propres totems. Et pour te connaître toi-même, il faut utiliser des pratiques géomantiques. Au nom de ces pratiques, vous pouvez utiliser votre horoscope, par exemple, pour savoir, en tant que taureau, voici mes interdits, voici mes permis et les défendus. D'accord.
Vous pouvez utiliser aussi, comment on appelle, votre groupe sanguin pour connaître qui vous êtes. Voilà votre groupe sanguin, votre facteur rhésus, vous pouvez l'utiliser pour savoir qu'est-ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce que je veux manger. Parce que c'est la connaissance de soi-même qui amène ça. Et en Afrique, dans notre culture, c'est pas le fa. Vous voyez. On parle d'initiation au fa. Lorsque vous allez vous initier au fa, vous allez vous connaître vous-même. Vous allez connaître vos interdits, vos permis et vos défendus. Quel type de tenue vous ne devez pas porter. Et lorsque vous violez vos propres lois, cela génère aussi des sédiments spirituels qui vont boucher vos pores spirituels. Et si les pores spirituels sont bouchés à une épaisseur donnée, ça commence par rentrer dans les canaux spirituels et tapisse les canaux spirituels, un peu comme quand vous prenez trop de graisse. Alors là, dans vos vaisseaux sanguins, la graisse commence par se tapisser jusqu'à boucher les vaisseaux sanguins. De la même manière, les canaux spirituels se bouchent. D'accord. Seuls les grands sorciers, les maîtres sorciers peuvent identifier les canaux spirituels et avoir connaissance de ça. Beaucoup de tradis praticiens n'ont pas connaissance de ça. Et c'est cela qui fait la limite dans leur traitement. J'ai parlé des lois de la nature. Et à côté des lois de la nature, il y a ses propres lois que nous appelons totems. La deuxième chose qui peut boucher vos pores spirituels et même vos canaux spirituels, c'est la sorcellerie. D'accord. Vous allez constater que beaucoup de personnes, par exemple, dans leur sommeil, ils peuvent sentir que les têtes s'alourdissent. D'autres personnes peuvent constater que dans leur sommeil, il y a quelque chose qui vient les appuyer vers le sol. D'autres personnes vont constater que en pleine journée, ils sont en train d'aller et puis ils marchent dans des toiles d'araignée. D'accord. Ça, ce sont les manifestations de la sorcellerie. J'ai souvent expliqué que la plupart de ceux qui dorment et qui sentent leur tête s'alourdir ou bien quelque chose les appuie ou bien leurs membres, les jambes sont en coton. D'accord. Quand par méga ils se réveillent, ils regardent à côté, ils vont trouver qu'il y a un gecko ou carrément peut-être un hibou accroché quelque part ou bien un cancrelat ou un insecte ou un animal qui est venu là. Et oui, cet animal qui est venu là est un véhicule d'un sorcier. C'est comme un drone d'un sorcier qui vient juste pour accomplir une mission. Et quelle mission il est venu pour accomplir? C'est qu'il émet des vibrations, des types de prières qui génèrent les sédiments spirituels qui vont boucher l'orifice par lesquels et les messages spirituels vont passer. Et non, il y a des gens qui sont linoués. Voilà. Donc, la sorcellerie peut boucher. Excusez-moi, si on se réveille, on trouve un gecko ou un cafard, on peut le tuer? Non, c'est pas quand vous tuez le gecko que vous avez tué le sorcier. Le gecko est comme un drone. Ce n'est pas parce que vous tuez le drone que peut-être le journaliste a envoyé pour enregistrer les images, vous cassez le drone, mais le sorcier est encore chez lui, il peut venir avec un autre drone. D'accord. C'est comment il faut faire pour que le drone ne vienne même pas là, qui serait dans les solutions que nous allons développer. Donc la sorcellerie est à la base des bouchages de pores spirituels, des canaux spirituels qui empêchent les brassages de vibrations spirituelles entre l'âme et le monde extérieur. Troisième chose, ça peut être un gris-gris. Vous savez, j'ai toujours dit que je suis un boologue. Un boologue, c'est celui qui fait l'étude des gris-gris. D'accord. On peut vous envoyer un type de gris-gris qui peut boucher vos canaux spirituels. Et vous comprenez? Donc, il y a des types de gris-gris qui sont spécialisés dans les bouchages de pores spirituels. Et on sait que si tes pores spirituels sont bouchés, alors aucune vibration spirituelle ne peut aller vers toi. Aucune bénédiction ne peut t'atteindre. Même si tu vas chez le prêtre et tu consultes le phare, et on fait toutes les cérémonies qu'il faut, les cérémonies ne te parviendront pas. Parce que la spiritualité s'occupe de l'étude du soin de l'âme. Et si ton âme est malade et ne respire plus, il devient atrophié. Tu n'as plus de chance. Ta chance est morte. D'accord. Donc j'ai parlé du gris-gris, qui n'est rien d'autre que les types d'amulettes. Dernière chose, ça peut être le vaudou. Voilà. Parce que vous ne restez pas sans savoir que dans notre culture, nous avons deux vaudous. Oui, on peut dire à un type de vaudou que c'est toi qui as enfreint à une de ces lois. Et le type de vaudou va émettre une vibration pour te punir. Et pour te punir,
le vaudou a ses lois, a ses règles. Mais si c'est vous qui violez les règles du vaudou, le vaudou va réagir. Et la réaction du vaudou, c'est d'émettre des vibrations spirituelles. Et ces vibrations spirituelles vont constituer à émettre des sédiments spirituels qui vont boucher vos canaux spirituels. Et quand vos canaux spirituels sont bouchés, vous ne le sentez pas tout de suite. C'est au fil des jours que vous commencez par comprendre que vos chiffres d'affaires et vos performances commencent par décroître. Vous savez, le blocage est la pathologie spirituelle la plus complexe, la plus perplexe à traiter. Ah bon? Oui. Lorsque vous allez constater naturellement, lorsqu'on dit que quelqu'un a des blocages dans sa vie, dans nos études en tant que chercheurs, nous avons constaté que les ports spirituels s'ouvrent d'eux-mêmes de façon naturelle 7 ans après. 7 ans après. 7 ans après, quand quelqu'un commence la chute ou la descente aux affaires, dans ses affaires, et c'est lié à un blocage, c'est 7 ans après. Même s'il cherche toutes les solutions pour... Non, s'il ne cherche pas de solution, d'accord, et il est en train de tourner de gauche à droite sans trouver la solution adéquate, Dieu est amour. Naturellement, les ports vont s'ouvrir 7 ans après. 7 ans après. C'est pourquoi, si vous faites bien votre analyse, toutes les personnes qui ont commencé une chute aux enfers, une descente aux enfers dans leurs activités, s'ils ne parviennent pas à vite trouver le bon traitement, c'est que c'est après 7 ans qu'ils vont se retrouver. Ah, c'est bon. Oui, voilà. Donc, c'est les choses qui peuvent causer les blocages dans la vie de quelqu'un. J'ai parlé des lois de la nature, à cause des lois de la violation de ses propres totems. Ne pas violer les lois de la nature, ne pas violer ses totems. Deuxième chose, j'ai parlé de la sorcellerie. D'accord? Et quand le sorcier vient pour boucher vos ports spirituels, il vient avec ses chargés de mission. Il vient avec ses véhicules, avec ses drones. Et le sorcier peut utiliser tout type de drone animal, pouvant porter cette vibration sorcellérienne pour venir accomplir une mission de prière pour générer des sédiments spirituels pour boucher votre âme. Et puis le vaudou. Et après, le beau coup gris-gris qu'on peut lancer contre vous. D'accord. Et qui peut avoir une spécialité de boucher vos canaux spirituels. Dernière chose, le vaudou. Le vaudou. Merci à vous. Vous avez évoqué parmi les causes du blocage la sorcellerie, un fléau qui décime les peuples, surtout en Afrique. Et vous nous en recommandez une solution de lutte contre la sorcellerie par comprimé, Azedoumi. Alors pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes parvenu à mettre sur pied cette solution qui n'est rien d'autre qu'un créatif qui aura des actions spirituelles? Bon, je pourrais trouver, mon cher ami, que votre question a été un peu plus de l'avance, parce que présentons peut-être des solutions du déblocage. Voilà. Pour débloquer, pour se débloquer ou pour prévenir d'être bloqué, la première des choses, c'est de respecter les lois de la nature pour éviter que votre subconscient génère les sédiments spirituels. C'est de chercher à vous connaître vous-même pour ne pas violer vos propres totems. Alors, mais éventuellement, si c'est la sorcellerie, voilà le comprimé spirituel que nous avons conçu, Azedoumi. Et lorsque vous prenez Azedoumi, il se consomme accompagné de l'eau de mer. Je n'ai pas dit n'importe quelle eau. L'eau de mer. L'eau de mer. Lorsque vous consommez Azedoumi, 72 heures après, vous allez acquérir l'immunité. L'immunité, vous êtes immunisé contre la sorcellerie. Et comment ça fonctionne? Lorsque vous prenez Azedoumi, vous allez constater que vous allez commencer par rêver. Dans vos rêves, vous allez parfois voir des personnes qui vous agressent spirituellement. Vous consommez Azedoumi, première des choses, le sorcier ne s'intéresse plus à vous. Il vous prend comme un farfelu, il ne s'intéresse même plus à vous. Deuxième des choses, je suppose que vous êtes déjà attaqué par la sorcellerie. Si vous êtes déjà attaqué par la sorcellerie, vous prenez le comprimé Azedoumi, les attaques du sorcier s'arrêtent. Vous devenez comme un repas empoisonné pour le sorcier. Vous ne l'intéressez plus. D'accord. Troisième des choses que le comprimé Azedoumi fait, la sorcellerie est une vibration qu'on peut transmettre à une personne. Si on vous transmet la sorcellerie, vous ne pourrez pas prendre. Vous continuez. Le comprimé Azedoumi change votre algorithme de vie et spirituel et empêche le sorcier de vous attaquer. Ce n'est pas que vous devenez plus fort que le sorcier, non. Mais il ne s'intéresse plus à vous.
vous devenez comme un farfelu pour lui. Un ennemi pour lui. Et voilà, il y a encore tout un dehors. Nous faisons un ennemi, nous faisons un ennemi, s'intéresse plus à vous. Vous devenez comme le musareil pour le sorcier. Et quand le sorcier vous voit, vous sentez mal. Vous n'êtes plus dans sa chaîne alimentaire. Là, ce produit est très important. Voilà. Et Azedoumi, lui, il faut faire très attention. Beaucoup ont commencé par falsifier Azedoumi. Ah, d'accord. Voilà. C'est très important d'expliquer ça. Oui, oui, il est en emballage noir. Nous l'avons fait en emballage de couleur verte. Mais les gens ont commencé par falsifier ça. Et comprenez qu'on ne falsifie que, on ne façonne qu'un produit qui marche bien et qui vend bien. Justement. Vous voyez. Justement. Et le prix, les internautes peuvent connaître le prix? Non, la santé n'a pas de prix parce que nous n'annonçons pas le prix, parce que le prix auquel peut se retrouver le produit au Bénin ici peut ne pas se retrouver à ce prix en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. En son temps, lorsqu'on aura besoin de ça, on vous joint et puis... Je peux donner le contact du distributeur dans l'environnement dans lequel nous sommes. Donc faites très attention à la contrefaçon parce que les faussaires ont pris d'assaut le marché. Et je précise, on ne falsifie et on n'imite que un produit qui marche bien. Et la photocopie tient lieu et tient source de l'original. C'est ça. Voilà. Donc, première des choses, prévenir que le sorcier ne s'attaque à vous, que le sorcier ne vienne pas boucher vos ports spirituels. Ça, c'est le rôle que joue le comprimé Azedoumi. Deuxième produit que nous avons innové, parce que connaissant le phénomène, comment il se manifeste, nous sommes obligés de trouver les produits pour régler ce problème-là. Vous prenez Azedoumi, le sorcier arrête ses actions contre vous. Ce n'est pas la fin de vos calvaires. Non. Et les coups s'arrêtent. Les actions du sorcier deviennent statiques. Maintenant, Kantoutou est le savon que nous avons inventé. Et quel rôle joue Kantoutou? Quand vos ports spirituels sont bouchés, Kantoutou, lui, il vient ouvrir les ports spirituels. Il vient vous libérer des sédiments spirituels. Na gbigbomesan li sunawe ba di adi Kantoutou le di e na hon gbigbomesan li lo nawe wepo gbigbo dabena ya li don to men na li don to ta sonje finewe wede uno bi ogbezan men do ali don lo no gbonje e ja mu gbigboje gbe wen jomi on de no sedo si gbeme file we no ali don gon e do e na che nawe lo e na bi agbasa to mo bi okun to mo na ali don to men na e do e na che nawe bo e ma gan bi o agbasa to men zéro donc quand tout lo e no wa hun gbigbomesan li na men. Donc, Kantoutou est un savon de déblocage. Je voudrais attirer l'attention de beaucoup de personnes sur le savon Kantoutou. Je crois que c'est très idiot d'avoir ses ports spirituels bouchés et de dire je vais à l'église. C'est très idiot. C'est très idiot. Le pasteur va prier tellement, Alpha va prier tellement, et le Bokon va faire tellement les sacrifices qu'il faut, mais les canaux par lesquels les prières et les sacrifices vont passer pour t'atteindre là sont déjà bouchés. Donc, lavez Kantoutou pour ouvrir les ports spirituels et pour déboucher vos canaux spirituels pouvant vous permettre de capter des vibrations positives, pouvant permettre à votre âme de recevoir le traitement spirituel qu'on veut poser dans l'âme. Quand celui qui dit, il faut lire notre Père qui est aux cieux une fois, je vous salue Marie 10 fois. Bon, notre Père qui est aux cieux. On te l'a dit, mais si tu le récites et ça ne va pas dans ton âme, inutile. Donc il faut utiliser Kantoutou. Lorsqu'on sent un peu de blocage, commencez pas à utiliser Kantoutou. Mais c'est idiot d'aller acheter Kantoutou pour dire je suis bloqué et je commence pas à utiliser Kantoutou. C'est fini. Et c'est fini. Non. Ce qui crée le bouchage de tes ports spirituels, si tu n'arrêtes pas ça, il faut couper le lien. Il faut couper le lien. Et pour couper le lien, il faut prendre Azedoumi. D'accord. J'ai dit Azedoumi vous empêche d'être victime de la sorcellerie. Vous éloigne des vibrations sorcellériennes. J'ai dit Kantoutou est un réparateur.
D'accord. Si quelqu'un a ses oreilles bouchées, c'est inutile qu'on vienne crier fire, fire, fire à côté de lui. Zéro, il n'entend rien. Donc celui qui a ses canaux spirituels bouchés et le pasteur crie et Alpha crie et le Bokono fait n'importe quelle incantation, c'est zéro, rien ne marche. Donc, vous ouvrez vos canaux spirituels. Ça, c'est Kantuntung est un savon de déblocage et de désenvoûtement. Après Kantuntung, alors, nous avons mis sur pied Méga Savon. C'est le savon le plus vendu. Méga Savon, c'est un savon de chance. Ce n'est pas un savon de traitement. C'est un complément alimentaire pour votre aura. Méga Savon attire des vibrations spirituelles positives vers votre âme. On dit les pensées déterminent les faits. Celui qui va au marché pense et espère aller vendre. C'est les types de vibrations qu'il pense qui vont venir vers lui. Celui qui sort de chez lui et qui n'a pas de mari ou qui n'a pas de femme. Alors il espère trouver un homme. Mais s'il n'utilise pas quelque chose qui est un gradient positif, dès na don bibodagbewa ali don to melo na ali e tolile ndé no bailone don asiki e na don asiki wa na wi amoku jeme amo e jeyeyi mede yi yeyi no e we na ikho adi de chance abi parfum de chance bona tolile wende gbigbo sans li suni ene a ko en goût. Voilà, si vous avez vos canaux spirituels bouchés et vous allez utiliser un parfum de chance ou un savon de chance, c'est inutile, c'est du gaspillage. D'accord. Il faut s'assurer que vous avez utilisé un savon pour ouvrir vos portes spirituelles et un autre savon pour capter des vibrations spirituelles positives qui vont entrer dans votre âme. D'accord, pour vous traiter. Méga savon, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui a ses portes spirituelles ouvertes et qui a utilisé méga savon qui n'a pas de résultat. J'ai jamais vu ça. Ok. Oui, ça c'est 100% réussite. Merci. D'accord. Il n'y a pas de savon qui permet d'avoir l'argent. Non, c'est le travail qui permet d'avoir l'argent. D'accord. Mais le savon permet d'accroître les opportunités et les chances d'avoir de l'argent. D'accord. Merci. Quatrième produit, oui, c'est Kele Djegbe. Kele Djegbe. Ndomobo wa mone Kele Djegbe we sun kuno yome Kele Djegbe. Ndomobo wa mone Kele Djegbe we sun kuno yome. Kele Djegbe, c'est une poudre spirituelle. D'accord. J'ai dit tout à l'heure que les sorciers utilisent des véhicules pour venir dans votre environnement avant de commencer par faire leur prière ou quoi que ce soit. Lorsque la poudre Kele Djegbe, vous ensevelissez la poudre Kele Djegbe dans votre maison, dans votre environnement, aucun oiseau, aucun animal disposant d'une vibration sorcelérienne ne peut venir dans ce rayon. Si l'animal rentre dans ce rayon, il est paralysé. Mais vous allez entendre parfois dire que oui, il y a un sorcier, il est venu, il s'est désintégré, il est venu de transformer en homme ou en femme et on l'a vu. Non, c'est Kele Djegbe qui est dans la zone. Oui, si le Kele Djegbe est là, ça désintègre l'animal. Et il est paralysé et il devient paranoïa et on vient le découvrir là. C'est ce que Kele Djegbe fait. Aussi, ceux qui ont acheté leur parcelle et qui veulent construire là-dessus, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a des gens qui veulent venir miner la parcelle pour que votre chantier soit un éléphant blanc. Mais il doit y avoir il faut prévenir ça. Kele Djegbe do fait maman mais là do wite udo et avec une balodi ba magamba avec une malo amonku jamais donc il y a des magano avec une mon coton dit. Merci. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini mon cher ami. On est en train d'être rattrapé. Oui, le temps est en train d'être rattrapé et nous ne pouvons ne pas parler de Aquelido. Oui, la bague Aquelido, parce que nous parlons des blocages. Les gens, quand ils n'ont pas l'argent, c'est en ce temps qu'ils commencent pas à parler de blocage. Oui, vous avez utilisé Azedoumi pour arrêter les vibrations sorcières. Vous avez utilisé Kantuntung pour déboucher vos ports spirituels pouvant vous permettre de capter des vibrations. Méga savon. Vous utilisez Méga savon pour attirer la chance. D'accord. Vous avez utilisé Kele Djegbe pour empêcher les sorciers de venir dans votre environnement. Si vous trouvez l'argent, ça c'est Aquelido, c'est une bague. Ceux qui ont des problèmes de dispersion d'argent, c'est-à-dire, na mon problème
C'est programmé. Bagelo, et oui, il y en a do, et oui, il y a quoi n'a li doda l'omena, oui. Bon, nous, goudou, ton déminant, sogolan, attention blocage, mais. Bon, à quoi dire l'homme, wana oui, et t'es là, un bête blé, alors do menon un kanji, gain poroté. Gain poroté, l'ordi. Mais des timbo, il m'a aussi à Baganji, et vous le tiens joué. Et au fatigué. C'est le produit le plus vendu. Oui. Gain c'est le produit le plus vendu. C'est ceux qui ont des manques d'endurance sexuelle, ceux qui ont des érections molles, ceux qui ont des imperfections sexuelles, éjaculation précoce. Ceux-là qui doivent utiliser Gain-Poroté. Ceux qui veulent avoir une verge de feu, une verge tendue. En principe, après un rapport sexuel, d'accord, on doit avoir sa verge tendue. Quand ça chute là, c'est un signe annonciateur de faiblesse sexuelle. Ah bon? Oui. Donc, Gain-Poroté, on ne présente plus ça. Ça soigne en même temps parce que, vous savez, l'hémorroïde est la source des faiblesses sexuelles. Le diabète aussi. Le stress aussi. Donc, Gain-Poroté, lui, il commence par traiter progressivement le diabète. Il corrige le diabète. Et il corrige l'hémorroïde, qui sont des gros précurseurs des faiblesses sexuelles. Merci Majesté, j'ai une question curieuse pour vous. La plupart des tradipraticiens qui sont censés apporter une solution aux populations, je voulais parler des Rounon, des Bokono, les Amawato et consorts, sont plus généralement dans une situation de précarité où c'est dans un amour qu'on les retrouve, alors qu'un adage dit chez nous, celui qui est censé t'offrir une tenue doit être celui-là qui s'habille bien. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce contraste, contradiction, paradoxe? Oui, c'est une belle question que vous avez posée. Alors, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de tradipraticiens qui sont dans une précarité, dans la disette, dans la misère. Et on se demande même parfois, mais celui chez qui je m'en vais pour trouver des solutions à ma vie, lui-même n'a pas de moto. Lui-même n'a pas de maison à étage. Mais qu'est-ce que je vais chercher là? Bon, je crois que c'est erroné, c'est un truc qu'il faut expliquer. Voilà. La plupart des tradipraticiens ont besoin des ingrédients qui vont aider à régler les problèmes que les gens leur apportent. D'accord. Comprenez une première chose, que les tradipraticiens font un travail sacerdotal, un peu comme le prêtre. Ne demandez pas à un prêtre pourquoi il n'a pas des immeubles, pourquoi il n'a pas des voitures par-ci, par-là. Mais le tradipraticien délivre des gens. 70% comment on appelle, des pathologies spirituelles que traitent les tradipraticiens sont provoquées. Et c'est des individus qui provoquent ces pathologies-là auprès des gens, ces anomalies-là, ces maladies-là auprès des gens. Sachez que ces individus suivent les gens qu'ils ont ensorcelés, qu'ils ont envoûtés. Et toute personne qui tente à libérer ces personnes de ce malheur-là subit aussi leur représailles. D'accord. Vous voyez ces deux contextes-là? Le tradipraticien va rester dans un environnement où il peut trouver les plantes et les types d'ingrédients qui vont lui permettre de régler ses problèmes. Donc, par conséquent, il ne peut pas rester dans une ville, dans un luxe total. C'est pourquoi les gens viennent le voir dans son boulot, et là où il est très sale, ou bien il n'y a pas climatiseur, il n'y a pas si ça, là. Voilà, parce qu'il reste dans une zone pratiquement non encore viabilisée. Mais il peut avoir ses immeubles ou ses biens ailleurs. Mais deuxième chose et plus importante chose, c'est quoi? Les tradipraticiens, comme ils savent déjà qu'ils reçoivent des assauts, des attaques, ils utilisent un produit que nous appelons glo. Ouais. Les tradipraticiens utilisent tellement glo. Et lorsqu'on utilise glo là, ça ferme les ports spirituels. Chez eux-mêmes. Chez eux-mêmes. Et quand vos ports spirituels sont fermés, sont bouchés, alors vous vous installez dans un blocage. Et ceux qui vont chez les Bokono et disent tu es parti faire quelque chose, consulter le fa par exemple, tu dis Bokono, Nami Glo le commande. Oui, glo, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas à utiliser de façon outrance. C'est ça. C'est pas à utiliser de façon exagérée. Moi, par exemple, je n'utilise pas trop glo. D'accord. Dans une année, vous utilisez? Parce que, non, une fois par an.
une fois par an. Okay. Il y a différents types de glow, mais il faut chercher à utiliser les types de glow qui ont une protection de longue durée. Et quand vous finissez d'utiliser, il faut beaucoup utiliser les savons de chance et de déblocage. D'accord? Parce que lorsque vous utilisez glow, ça bouche vos pores spirituels. C'est-à-dire, le glow empêche que des vibrations négatives viennent vers vous. Voici que le même canal par lequel les vibrations négatives passent, ce n'est pas le même canal que les vibrations positives passent. Le même narine par lequel l'oxygène passe, ce n'est pas le même narine que le CO2 passe. Et lorsque le tradit praticien a peur de subir les représailles, lui bloque et ses pores spirituels pour qu'aucune attaque ne vienne. Quelqu'un qui est dans une situation de blocage, aucun gris-gris ne peut l'atteindre. Aucun mauvais gris-gris ne peut l'atteindre. Comme aucune bonne bénédiction ne peut l'atteindre. Donc il est devenu bouché. Il est comme quelqu'un qui a ses oreilles bouchées. Vous pouvez faire toutes les prières et dire fire, fire. Et que non, vous perdez votre temps. Donc il faut qu'on le débloque. D'accord. Si vous voulez être un tradit praticien opulent, alors là, n'utilisez pas trop de glow. D'accord. N'utilisez pas trop. Utilisez dans une modération glow. Beaucoup de tradis praticiens sont ignorants, par exemple, des pores spirituels et ne savent pas que quand avant de consulter leur client ou bien avant d'apporter un traitement spirituel, il faut que les gens, comment on appelle, s'assurent si ces gens-là sont réceptifs. Parce que si Royal TV émet une émission ici, et je n'ai pas un bon ordinateur, je n'ai pas un bon portatif, je n'ai pas une bonne télé, mais comment je peux capter? C'est pas possible. Tu n'es pas capté. Donc quelqu'un qui a ses pores spirituels bouchés, il a son transitor qui est gâté dans sa radio. Il est un mauvais récepteur. Et une seule solution, il faut trouver ce qui peut déboucher les pores spirituels. Et quand les pores sont ouverts, s'il va à l'église, on prie, ça doit marcher. Donc il n'y a pas de mauvais pasteur. Mais il y a des pasteurs ignorant que le patient qu'il est en train de traiter là a ses canaux spirituels bouchés. Et lorsque il n'y a pas de bokono, mauvais bokono. Le bokono peut ne pas savoir si vos pores spirituels sont bouchés. Il n'y a pas de mauvais alpha. Si l'alpha, il n'y a que d'ignorants alpha. D'accord. Il n'y a que d'ignorants prêtres. Il n'y a que d'ignorants amamator qui ne sait pas que vos pores spirituels sont bouchés. C'est comme vous avez l'abcès. Si vous avez l'abcès et vous allez acheter des euros pour passer là-dessus, c'est la même chose que vous avez blocage et on ne vous a pas débouché. Ah, il faut chercher à crever l'abcès. Il faut creuser l'abcès. Vous comprenez? Oui, c'est ça la solution. Merci à vous, Sa Majesté Dioma Mousso. Nous sommes rattrapés par le temps. Je suis sûr que vous n'avez pas suivi aux internautes de Royal TV Bénin. Mais déjà, je voudrais vous demander quel peut être le thème de votre prochaine émission. Oui, d'abord, il faut chercher à contacter éventuellement si tout ce que nous voulons dire, nous venons de dire, vous concerne. J'allais vous demander avant Majesté, c'est le plus 229, oui. Côte du Bénin, 96 98 71 81. Rappelez ça. Plus 229 96 98 71 81. Je suis sûr que vous allez le mettre au bas de l'écran. C'est le WhatsApp en même temps? C'est en même temps WhatsApp. Okay. Mais de grâce, contactez-moi par WhatsApp parce que je reçois trop d'appels. Ou même parfois, quand moi-même je dors et j'entends allô, allô dans mes rêves. Donc, il faut que les gens m'envoient de WhatsApp. D'accord. Prochaine émission, je crois que nous allons développer la trilogie corps, âme et esprit. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la nuance qui se retrouve dans l'âme et l'esprit et le corps. Alors, c'est ça, on va développer très prochainement. Nous allons développer âme, corps et esprit. Et à cette émission, quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à tous les téléspectateurs, à les internautes qui nous suivent, que nous sommes experts et spécialistes dans le blocage et le déblocage. Parce que celui qui sait traiter peut créer. D'accord. Et lorsque les gens se retrouvent dans une forme de pathologie spirituelle qui est le blocage, première des choses, il faut qu'ils respectent les lois de la nature en résumé et chercher à se connaître eux-mêmes pour respecter leur totem et ne plus violer leurs doigts. Deuxième chose, il faut essayer de s'habiller
contre la sorcellerie. Et nous avons prodigué le comprimé Azédoumi. Et quand on prend Azédoumi, si quelqu'un prend Azédoumi seulement et dit que vraiment j'ai pris Azédoumi et puis rien ne marche plus pour moi, c'est pas ça. Après Azédoumi, il faut prendre le savon Kantoutou pour ouvrir ses pores spirituels, pour capter des vibrations. Maintenant, utilisez le savon méga savon pour capter que les types de vibrations que vous souhaiterez avoir. Quatrième chose, utilisez la poudre Kélédiègbé pour empêcher les sorciers de venir en mission autour de vous. Cinquième chose, utilisez la bague Aquelido, qui est une bague qui vous permet de conserver de l'argent et d'atteindre vos objectifs avec l'argent qui vient dans vos mains. Sixième et dernière chose, c'est Ginkgoroté, parce que si de l'argent vous parvient et vous avez l'argent, elle court derrière. Elle court derrière deux choses. Voilà. Et la troisième chose est aléatoire. Okay. Une femme court derrière le physique d'un homme, qui est un homme mignon, avec qui elle peut sortir. Comme vous. Ou soit de l'argent. Après l'argent, c'est qu'il est bon. Doit être Ginkgoroté. Mais s'il y a la beauté et il y a l'argent et qu'il n'y a pas le thé, c'est que tu es en insécurité. Tu es en insécurité parce que l'homme qui te cocufie, d'accord, veut t'éliminer. C'est ça. Parce qu'il sait que tu as laissé beaucoup d'argent à ta femme. C'est ça. Mais tu es là, on ne peut pas profiter des choses. Donc, là, tu pas la faiblesse sexuelle, le manque d'endurance sexuelle est une forme d'insécurité de vie. Voilà. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous suivrez très prochainement à la prochaine émission sur le thème. Le thème sera bien évidemment la trilogie. Qu'est-ce que c'est le corps, l'esprit et l'âme? Merci et à la prochaine.